Thomas Bernard, vous êtes enseignant APA, activité physique adaptée, au Centre de médecine et d'évaluation sportive Haute-Marne. Bonsoir Thomas. Bonsoir Paul. Première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier ? Alors, notre métier il consiste à prendre en charge des patients envoyés souvent par les médecins, le plus souvent possible en tout cas, et les emmener vers une activité physique progressive, une reprise à l'activité physique et surtout un retour à leurs conditions physiques initiales. Et donc le CMES, qu'est-ce que c'est aussi pour préciser un petit peu pour ceux qui nous regardent ? Alors c'est un centre de médecine sportive traditionnel, c'est-à-dire qu'on a au sein de la structure qui est basée à l'hôpital de Chaumont tout un tas de possibilités de faire des consultations avec le médecin du sport, de faire des tests à l'effort, d'avoir aussi un suivi en préparation physique pour les sportifs de tout niveau. Et puis on a cette partie vraiment qui nous différencie des autres centres de médecine du sport français, qui est la partie, on va dire, sport et santé, où là on prend en charge les patients atteints de maladies chroniques. Et donc comment vous les aidez ces patients via différents programmes ? Alors oui, on a un programme qui a été autorisé en 2020, l'année du Covid, qui nous a permis de monter ce projet-là. Donc il est autorisé par l'ARS. L'Agence régionale de santé ? Tout à fait, c'est ça. Et donc ça nous a permis de débloquer des financements pour prendre en charge les patients. Et donc ces patients, vous les accompagnez via différents programmes. Je crois qu'il y a plusieurs programmes adaptés en fonction des patients aussi. Alors, c'est un programme qui propose trois secteurs d'activité. L'activité physique adaptée, la nutrition, avec une diététicienne formée aussi à l'éducation thérapeutique du patient et une sophrologue également formée qui accompagne les patients dans la partie plus psychologique. Et vous intervenez sur la partie du coup plutôt sportive ? C'est ça, sur la partie APA, oui. Et qu'est-ce que vous leur faites faire justement à ces patients qui, pour la plupart, retournent au sport ? Alors déjà, au départ, il y a un bilan individuel qui est effectué avec chaque patient, dans lequel il y a un entretien motivationnel, où on fait connaissance avec le patient, on essaie d'avoir le maximum d'informations aussi sur ses difficultés, mais aussi ses capacités, parce que l'idée aussi, c'est de mettre le doigt sur les capacités, sur l'aspect positif des choses. Et derrière ça, ensuite, on propose des séances qui peuvent être variées, où on va essayer de travailler l'équilibre, l'endurance, le renforcement musculaire. Mais moi, je le fais surtout à travers tous les sports connus. Donc, j'essaye vraiment de proposer du jeu de raquette, du jeu de ballon, du foot. Enfin, on essaye vraiment d'aller sur toutes les disciplines sportives connues. Vous essayez de les intéresser justement pour leur montrer qu'ils peuvent faire du foot, du tennis, n'importe quel sport. Tout à fait. En fait, on sait qu'en France, aujourd'hui, il y a seulement 11% des sportifs qui sont dans la compétition. Donc aujourd'hui, il faut prendre conscience que le sport, avant tout, c'est l'affaire de tous. Et surtout, il faut être en capacité de s'adapter aux gens et non l'inverse. Quels sont les profils des personnes que vous accompagnez ? Alors, notre programme, il est défini à travers plusieurs maladies chroniques, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers, les maladies neurologiques et l'obésité également. Donc, beaucoup de maladies avec des pathologies parfois graves. Comment vous les aidez à ces personnes à reprendre confiance en elles aussi avec le sport ? Oui, tout à fait. Alors en fait, on est toujours sur le même objectif, c'est l'approche du corps. Donc le mouvement permet aussi de réconcilier les gens avec leur corps qui souvent est limitant, enfermant et mène souvent vers l'isolement social. Et le programme est déjà un pas en dehors de chez eux. Et à travers le mouvement du corps pendant les séances, l'aspect positif, le ressenti positif est aussi une chose importante pour eux. Le CME, c'est présent dans tout le département Haute-Marne, à Saint-Dizier, à Chaumont. Et justement, à Chaumont, il y a un programme axé autour de l'obésité infantile qui a été testé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. C'est un programme qu'on a mis en place à la demande du docteur Petitfour, qui est un des médecins du sport du CMES. Et c'est un sujet sur lequel j'étais sensible, puisque je travaille aussi avec la pédiatrie du centre hospitalier de Saint-Dizier sur le sujet. Donc j'avais un petit peu d'expérience sur cette prise en charge. Et donc on a développé ça il y a un petit peu moins de 2 ans, avec un groupe expérimental de jeunes à Chaumont, au sein de la maison des associations de la ville de Chaumont. Et on avait mis en place le programme avec de l'activité physique et un suivi en groupe avec la diététicienne. Et ça a très très bien fonctionné sur les jeunes que nous avons pu avoir avec des résultats très intéressants. Et je tiens aussi à rappeler qu'on ne travaille pas qu'avec les enfants, mais aussi avec les parents, parce que la sphère familiale est très importante dans ce contexte-là. Et c'est un vrai projet de famille qu'on met en place à ce moment-là avec les jeunes. Et notre projet, c'est de l'autoriser aussi, de le faire autoriser par l'ARS pour ensuite le déployer sur tout le département comme nous l'avons fait pour les adultes. L'idée, c'est de le déployer prochainement ?
Oui, il est en cours d'écriture et le projet, c'est début 2025. Très bien. Merci beaucoup Thomas d'être venu sur notre plateau. Merci à vous pour votre invitation.